Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Coupe d'Afrique des Nations de football 2023, la Côte d'Ivoire en route pour la finale et la 3e étoile. Ils y ont cru, ils se sont battus et l'ont réalisé. En demi-finale face aux Léopards du Congo, les garçons de Faemers se sont qualifiés hier pour la finale de cette compétition. Les éléphants seront face aux Super Eagles du Nigeria le dimanche 11 février à 20h. Victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face à la République démocratique du Congo. Scène de liesse, de grande joie observée sur l'ensemble du territoire. Dans les villages Cannes, au coup de sifflet final, la fête s'est poursuivie jusque tard dans la nuit. À suivre dans cette édition le récit de nos reporters. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, s'est rendu au Soudan où il a rencontré les familles déchirées par le conflit qui ravage le pays. La majorité des familles déplacées se retrouvent confinées dans des camps de déplacés surpeuplés, dépendant de l'aide humanitaire et de la solidarité de leurs concitoyens soudanais. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous suivre. Du sport en tête d'affiche de ce journal. Le dimanche 11 février 2024, la Côte d'Ivoire partagera l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football avec le Nigeria. La CAN qui se tient à la maison depuis le 13 janvier dernier. Merci et bienvenue à ceux qui nous font l'honneur de nous visiter à Kouaba, comme on le dit chez nous. Et les échos de cette CAN de football, on en parle maintenant. La Côte d'Ivoire en finale de sa Coupe d'Afrique. Ils l'ont fait hier au stade Alassane Ouattara des Bimpe en arrachant leur ticket de qualification pour la finale face à des Léopards du Congo qui en voulaient. Les éléphants se sont imposés sur le score de 1-0 face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Une victoire saluée par le président de la République Alassane Ouattara sur son compte Facebook. Le chef de l'État qui dit, et je cite, « Nous sommes en finale. Bravo à nos éléphants pour cette magnifique victoire. Nous sommes très fiers de vous. » Une victoire des éléphants de Côte d'Ivoire saluée, célébrée et portée par tout un peuple rassemblé au stade des Bimpe autour de leur équipe nationale, réunis dans les fan zones ou scotchés à leur téléviseur, mieux leur poste de radio. Les Ivoiriens ont suivi ce match rythmé d'occasions de part et d'autre. Michel Digré nous fait revivre les temps forts de ce match Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Demi-finale Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, 95e minute de jeu. L'arbitre met fin à la rencontre. La Côte d'Ivoire décroche son billet pour la finale de la CAN 2023. Tristesse et amertume dans le camp congolais. La soirée rumba prévue par les Léopards n'aura finalement pas lieu à Abidjan comme à Kinshasa. Il est 20h GMT quand débute la rencontre. L'hymne national de Côte d'Ivoire résonne dans le stade olympique Alassane Ouattara. Gonflés à bloc, les éléphants entendent pour ce match capital mettre en exécution la consigne de l'entraîneur Emerse Faye. Ne pas être dans la réaction, mais plutôt dans l'action. Dès l'entame du jeu, les éléphants sont incisifs. Le jeu est intense sur l'aire de jeu. En témoignent les crépitements des mâchoires de Jean-Michel Seri. Les occasions de but s'enchaînent à un rythme effréné. À la 39e minute de jeu, Sengo effectue un centre millimétré en direction de Haller. Tout le public croit à l'ouverture du score. Haller expédie sa reprise de la tête. Un bon mètre à côté du but de la RDC. Très bien fait. 2 minutes plus tard, Kessié se projette dans la surface de réparation et arme une frappe du pied gauche. Le ballon échoue sur le poteau de Mpassi. Les deux équipes se quittent sur un score vierge à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Léopards se font menaçants. Le stratège Emerse Faye effectue 2 remplacements à la 61e minute. Seri est remplacé par Lazare Amani quand Seko Fofana cède sa place à Ibrahim Sangari. 4 minutes plus tard, Gradel s'arrache côté droit, libère un centre en direction de Haller qui reprend le ballon du pied droit. Le défenseur congolais sautille tel un danseur de Ndomolo. Haller porte le coup du marteau au portier. Les supporters sont en extase.
À la 70e minute de jeu, Sébastien Haller est à un doigt de doubler la mise, mais rate son lob. Attention à ce ballon. Et puis alors, ça passe à côté. Il avait tenté un lob astucieux, Déby Haller. Le génie du Guémon, Hermès Fayet, porte une serviette à son cou. Fait transmettre par écrit un message à Sangaré. Les éléphants verrouillent leur défense. La peur a changé de camp. Les léopards sont KO debout. Le score reste inchangé. 1-0 jusqu'au coup de sifflet final. Le stade est en ébullition. Les éléphants sont en finale de leur CAN, toujours en toute humilité. Un récit signé Michel Digré. Et l'ambiance était donc à son paroxysme au sein du stade des Bimpé. Les autorités ont assisté à ce match, les autorités ivoiriennes, leur réaction au micro d'Alexis Ouedraogo. Une mobilisation des grands jours pour ce match Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Plus de 51 000 supporters ivoiriens et congolais mobilisés dans ce stade de 60 000 places à Alassane Ouattara des Bimpé, dans une ambiance fair play. C'est qui est sûr, on est des frères, mais on va vous battre. J'ai quitté Noé ce matin, je suis arrivé pour le match. On va gagner 3-1. On prie beaucoup pour eux, en toute humilité. En toute humilité. Voilà, nous sommes très humbles. Il faudra un vainqueur, un perdant, et puis la fête, hein, c'est ça, c'est Abidjan. Invités spéciaux et officiels ne veulent pas se faire compter ce rendez-vous. Plus c'est difficile, mieux c'est. Dieu est avec nous et cette victoire sera là. À la mi-temps, petite moisson pour les deux équipes, les passions se déchaînent. Ils ne sont pas satisfaits de ce match-là. Ce n'est pas ce match-là, nous on veut des éléphants. Il n'a pas bouillé le maillot, on est venu pour la soutenir. C'est pas facile, mais on sait que c'est pas facile. Il faut arrêter de mettre le ballon derrière. Le ballon, il faut le mettre devant pour marquer. Tous les matchs, on nous gagne avant que nous on égalise, c'est pas normal. Quand on entend wow, on abandonne notre truc, on court, on regarde un peu, après on recourt, on revient dans nos stands. À la fin du match, la liesse est totale. C'est la même famille. Voilà. En tout cas, coup de chapeau à la Côte d'Ivoire. Très beau match. Hein? Félicitations aux Ivoiriens, aux éléphants. Aujourd'hui, on a consacré et le dimanche, on va s'offrir le Nigeria la Coupe RS ici. Nous avons commencé, nous allons terminer en beauté. Félicitations aux éléphants, c'était formidable. Ce sont de vrais patriotes. Plus bel hommage que nous ayons fait à notre président, notre premier capitaine. Nous disons merci à nos joueurs. La CAN 2023, c'est en Côte d'Ivoire. Le trophée restera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Cette victoire, elle est dédiée à deux hommes, au président de la République et au peuple de Côte d'Ivoire. Cap sur la finale, les Ivoiriens célèbrent pour l'heure ce miracle. Rendez-vous dimanche. Voilà, autorités et supporters qui ont donc réagi au terme de ce match, qui ont fait la fête. C'était au micro d'Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire jouera donc la finale avec le Nigeria, premier qualifié de cette finale. Ce sera dimanche. Les Super Eagles qui ont donc défait les Bafana d'Afrique du Sud, les guerriers sud-africains qui ont plié les Chines au stade de la paix de Bouaké devant les cris perçants de l'aigle nigérian après une séance de tir au but. À l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, à l'heure du match opposant la Côte d'Ivoire à la République démocratique du Congo, les étudiants ont déposé livres, cahiers et stylos pour suivre la rencontre, vibrant au rythme des offensives menées par les éléphants dans le camp adverse. Joie immense des supporters. Une fois le match terminé, le récit de Erardeo et de Davis Soyo. Une prestation live pour entretenir les supporters du village Cannes du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1. Les supporters majoritairement des étudiants sont optimistes pour la victoire des éléphants face aux léopards de la République démocratique du Congo. Je suis sereine, je suis sûre que la victoire est à nous. C'est un beau début de match, je pense qu'on peut gagner. 65e minute, Sébastien Haller ouvre le score. C'est la folie. Fin du match, les supporters prennent d'assaut l'esplanade de la place pour exprimer leur joie. Bon step, c'est parfait.
Au début, en tout cas, on n'y croyait pas. Mais on sait que l'éléphant, on écrase tout le monde. Et c'est la Côte d'Ivoire ou rien. On prend la coupe. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Je me sens bien. Je me sens épanouie. Ma vie va bien. Nous sommes au final de nos propres cannes. Qui aurait cru? Des gens qui ont été ressuscités. Comme Lazare l'a été. Wow! Chaque fois que nous regardons le match au village Cannes offert par le ministre Diawara, nous gagnons. Côte d'Ivoire a gagné, nous sommes en finale. La coupe, on s'en va prendre la coupe. La revanche couchée avec les Nigériens. Wow! Revenus d'entre les morts, comme le disent les supporters, les hommes des Mesfaé sont en finale. Et le 12e homme entend jouer sa partition pour garder le trophée sur les rives de la lagune ébriée. Direction la ville portuaire de San Pedro, où les images de célébration et les cœurs enivrés de réjouissance suite à cette victoire des éléphants n'ont pas échappé à la caméra de notre reporter Sam Conan. C'était tout simplement fantastique. Scène de joie dans les rues de San Pedro. La Côte d'Ivoire se qualifie pour la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Qui l'eût cru? Une victoire célébrée dans la sobriété et l'humilité par les populations, se réservant pour la victoire finale dimanche prochain. Oui, effectivement, on se réserve pour dimanche. Dans le mi-temps, on danse un peu, c'est pas tous les pas. On reste humble. L'humilité, voilà, il faut être humble, c'est tout. Franchement, si on continue comme ça, je trouve qu'on peut prendre le titre. Je suis un Benoît 100%, mais je veux que la coupe reste en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Les léopards de la République démocratique du Congo n'ont pas échappé au coup de marteau des éléphants de Côte d'Ivoire. Pour beaucoup de supporters, cette victoire est l'œuvre de Dieu. En tout cas, c'est la prière. On a gagné le nom de Dieu. Nigeria-Côte d'Ivoire en finale de la CAN 2023. Une affiche qui a une odeur de revanche quand on sait que les Super Eagles ont battu les éléphants en phase de poule 1-0. Et madame, monsieur, les garçons des Mesfaé ont, semble-t-il, bien retenu la leçon de l'échec face à la Guinée équatoriale, mieux encore, celle de la qualification obtenue in extremis face au Sénégal et au Mali. L'éléphant a barri face au léopard et a fini par prendre le dessus au coup de sifflet final. Ambiance de folie au village Cannes de la RTI dressé au Palais de la Culture de Trècheville. Reportage. 17h, début de la première demi-finale de la CAN 2023 opposant l'Afrique du Sud au Nigeria. Ici, au village Cannes de la RTI, à Trècheville, les supporters nigériens manquent à l'appel. Même constat dans le camp sud-africain. À l'extrémité de part et d'autre, une poignée de supporters aperçus néanmoins. Après une séance de tir au but bien orchestrée par les Super Eagles, c'est la débandade. Le Nigeria s'arrache à la finale de la CAN 2023. Coupe là, on va pas trop parler, mais Dieu est là, Dieu est derrière nous tous. On a aimé, et bien ils ont gagné. Ghana pour nous. 20h, place à la deuxième demi-finale. La Côte d'Ivoire face à la République démocratique du Congo. Changement de décor, d'humeur et d'ambiance. Ce village Cannes arbore tout de suite les couleurs de la nation. Sur cet espace complètement envahi par les supporters ivoiriens, place à un spectre d'angoisse et de peur. Comme l'équipe nous a habitués depuis le début à des débuts de match un peu difficiles, bon, pour l'instant on est un peu stressé, mais on pense que ça va aller. Ces fanatiques du ballon rond retrouvent enfin la joie sur le but salvateur de l'attaquant ivoirien à l'heure. Cette victoire, elle nous envoie en finale. Mais sans nul doute, cette finale, on va la gagner. Je pense qu'aujourd'hui, le parcours des éléphants, il est vraiment original. Honnête. Il n'y a pas de mots. Libéré en joie et puis rendez-vous à la finale. Ce qui vient de se passer ce soir est extraordinaire. Extraordinaire dans la mesure où notre équipe nationale, les éléphants, viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. La Côte d'Ivoire se réveille. Les éléphants nous ont rendu notre fierté. Après un début de compétition difficile, les pachydermes parviennent à tirer leur épingle du jeu. Le 11 février prochain, ils seront face aux Super Eagles du Nigeria au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe pour tenter de s'offrir la 3e étoile continentale.
Un reportage de Jean-Michel Cadio commenté par Léon Brou, des Ivoiriens heureux, des supporters en joie. Dans le nord du pays, à Korogo, les populations sont sorties dans les rues, chantant et dansant pour exprimer la joie de cette qualification des éléphants pour les finales de la CAN. Les quartiers et les fan zones de la ville ont vibré au rythme de cette victoire. Un grand moment de joie capté par Ami Sissoko. Après avoir plumé les airs du Mali, la Côte d'Ivoire tanne la peau des léopards de la RDC à la 65e minute par Sébastien Haller. À Korogo, c'est l'extase. Qui était assis là, il a fait le meilleur pronostic. Il a fait le meilleur pronostic. Il dit 1-0 deuxième mi-temps. C'est tout. Il n'y a rien à dire. On attend la finale. À la finale, il a dit 2-1. Nigeria marque premier but. Côte d'Ivoire égalise. On prend la coupe. Donc il attend dimanche. Bravo aux éléphants de nous avoir fait honneur. Nos souffrances et nos douleurs ont payé. Ce que j'aimerais dire aux éléphants après l'obtention de la coupe, qu'ils fassent un tour d'honneur à Korogo. La Côte d'Ivoire renaît. On prenait cette coupe-là pour donner au président Alassane Ouattara. Content aujourd'hui là. Non, vraiment, vous l'avez montré. On est vivant. Coupe là, ça reste ici. Ça reste ici. Non, coupe là, ça reste ici. Les supporters heureux, mais la bataille n'est pas encore terminée. Le président ne peut pas avoir honte en Côte d'Ivoire. Cette coupe-là restera en Côte d'Ivoire. Je vais donner un message aux Nigériens. Dear brother from Nigeria, I'm sorry, but this trophy cannot go anywhere. This trophy is belong to Africos. Nigeria, please, I'm telling you guys, 2-0, 2 for Africos, 0 for Nigeria. I'm telling you guys, avant j'avais dit qu'on va gagner le Congo 1-0. Comme pour la demi-finale, les Korogolais entendent se mobiliser pour suivre l'apothéose dans les villages CAN et les fan zones. Surtout pour soutenir les éléphants avec les prières du Poro en vue de leur victoire. Et direction Morondo dans le département de Kani où les populations ont cru à la victoire des éléphants jusqu'à la fin. Suivons ensemble ce reportage de Soro Corona. Morondo, commune du département de Kani, à 2 heures de la demi-finale opposant les éléphants de Côte d'Ivoire aux léopards de la République démocratique du Congo. Les autorités communales et coutumières mobilisent la population pour le village CAN, un espace offert par le député de la localité afin de permettre aux populations rurales de vivre les émotions et la passion du football. Remercier l'honorable Koné Abouakar Sidik. Il nous a encore offert un village CAN. Toute la population était sortie comme un seul homme pour supporter les éléphants de Côte d'Ivoire. Il est 20h, le village CAN de Morondo fait son plein. À quelques mètres de ce lieu, dans cette cour, toute la famille est rassemblée autour du doyen d'âge pour vivre le match. La confiance est démise. Depuis que la CAN a commencé, avec tout l'effort que le président Alassane a fait pour nous, alors tout le village est motivé pour la CAN. Nous prions. Première mi-temps, 0 but partout. Les Ivoiriens sont confiants et croient à la victoire des éléphants. Nous sommes en demi-finale et je pense bien que l'espoir est permis. Et je pense, si je dois me prononcer, je pense même déjà à 2-0 à la deuxième mi-temps. La suite, je trouve ça très favorable pour la Côte d'Ivoire, puisque déjà nous dominons. La chance viendra, nous allons faire 2-0. Quand Sébastien Haller inscrit le but de la victoire, c'est le délire. C'est la joie dans les rues de Morondo quand l'arbitre met fin à la rencontre. À Morondo, toute la population croit au sacre final. Au début, on était morts, ressuscités. Nous sommes en finale et je peux dire, grâce à Dieu, que la Côte d'Ivoire prendra la coupe. Rendez-vous est donc pris le dimanche 11 février sur le coup de 20h au stade Alassane Ouattara.
Un bel exemple de résurrection dans la ville de Bouaflé, comme partout en Côte d'Ivoire. La nuit a été certainement longue après cette victoire des éléphants face aux léopards du Congo. Les populations de cette localité ont laissé éclater leur joie. Elles ont communié au son de rythmes en vogue à la gloire des éléphants. Reportage de Laure Goretti, commenté pour vous par Kader Sokotogo. Ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les pachidèmes ivoiriens ont battu les léopards congolais au terme d'un match très engagé au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Au coup de sifflet final, c'est la joie chez les supporters à Bouaflé. On est déjà qualifié, il n'y a rien qui peut nous effrayer. Cabrimon n'a pas le couteau. Wow! Vive la Côte d'Ivoire! Nous étions sûrs que la Côte d'Ivoire est en finale. Parce que c'est Dieu qui est dedans. Quand Dieu est dedans, tout marche. Je suis très heureuse. Qui aurait cru? On ne pensait pas, mais on est arrivé. Et la coupe, c'est pour nous. Pour permettre aux populations de Bouaflé de suivre ce match entre amis, en famille et en communauté, les autorités de la ville ont offert des espaces dédiés à cet effet. Des lieux toujours bondés de monde. Grand merci au président Zoro Epifane, président de la région, qui permet aux populations de la région de la Marawi de suivre les matchs à travers tous les départements. C'est lui qui offre la logistique, c'est lui qui nous permet d'offrir la CAN, notre CAN, aux populations de la Marawi. La finale de la Coupe d'Afrique se jouera entre la Côte d'Ivoire, le pays organisateur, et le Nigeria, le dimanche 11 février sous le coup de 20h au stade Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire convoite une 3e étoile. Quant au Nigeria, elle est en lice pour une 4e. Laure Goretti et Kader Sokotogo étaient aux commandes de ce reportage. Madame, Monsieur, l'issue du match qui a opposé les éléphants de Côte d'Ivoire aux léopards du Congo, on le sait, a tourné à l'avantage de l'équipe ivoirienne, autant toutefois que de nombreux supporters congolais ont effectué le déplacement à Abidjan pour soutenir leur équipe. Parmi eux, des artistes et influenceurs, une équipe de la RTI conduite par Serge Pacom Didi a sillonné quelques espaces pour prendre le pouls avant et pendant le match et aussi s'imprégner de l'ambiance malgré la défaite des léopards. Reportage. Des notes de rumba congolaise distillées à la première mi-temps de cette rencontre, éléphants de Côte d'Ivoire, léopards du Congo, pour le compte des demi-finales de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Des supporters congolais très confiants qui placent beaucoup d'espoir en leur 11 national. La rumba est là pour accompagner les léopards, l'équipe nationale du Congo. Je sais que c'est nous, on va gagner. La Côte d'Ivoire va rentrer à la maison et dormir. Je dirais 2-0 en faveur de la RDC. C'est l'effervescence dans les rues avec cette influenceuse congolaise et ses amis en partance pour le stade. En tant qu'influenceuse, j'aime trop la Côte d'Ivoire, mais c'est nous, on va vous filmer. Merci pour l'hospitalité, mais aujourd'hui, là, on va repartir avec la coupe. Ici, supporters ivoiriens et congolais suivent le match suspense jusqu'à la 65e minute avec l'ouverture du score pour la Côte d'Ivoire. Au moment où on était découragés, finalement, Allaire nous a sauvés. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont qualifiés pour la finale. Là, vraiment, c'est l'extase. C'est vraiment un pur bonheur. Après la résurrection, on gagne. Il n'y a jamais 203. Ces supporters congolais n'en reviennent pas. On a perdu les matchs. Moi, je suis triste. Bon, c'est ballon. C'est le foot, c'est comme ça. Il y a toujours un qui gagne. Skype Nako et Junjili, deux jeunes artistes congolais venus spécialement à Abidjan pour cette rencontre, ne se laissent pas gagner par le désespoir. La leçon à tirer dans le parcours, dans ce parcours-là de la Côte d'Ivoire, il faut dire que les premiers ne sont pas les derniers. Et même quand tu fauches, quand tu tombes, il faut apprendre à se relever, à avoir une force pour se relever et à avancer. Si on peut rallier le parcours de la Côte d'Ivoire à une carrière musicale, comment je pourrais dire ça? Si on essaie un truc qui ne fonctionne pas du premier coup, il faut persévérer, il ne faut jamais baisser les bras. Le fair play, la fraternité étant de mise dans cette canne dite de l'hospitalité, cet orchestre congolais célèbre la victoire des éléphants.
Voilà cette victoire des éléphants qui est également célébrée sur quelques notes de rumba. On reste dans le ton de la CAN, mais cette fois loin des stades et des pelouses. On parle affaires à présent, venu spécialement pour la CAN en Côte d'Ivoire. Des partenaires sénégalais intervenant dans le domaine de l'immobilier ont organisé une rencontre à Yamoussoukro avec les acteurs des différents secteurs touristiques et immobiliers. Objectif de cette rencontre, réfléchir sur d'éventuels investissements en Côte d'Ivoire dans l'immobilier et dans le tourisme. Jean-Marc Djadji. Édifiée par le développement de l'immobilier et du tourisme ivoirien, une structure immobilière sénégalaise dépose ses valises en Côte d'Ivoire. Objectif, explorer les possibilités d'investissement aussi bien dans le pays qu'au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique de l'Ouest. Donc l'Afrique, pour moi, c'est un même peuple. Hein. Donc notre vision, c'est aujourd'hui de nous implanter aussi bien à Abidjan, qu'à Bamako, qu'à Banjul, qu'en Guinée-Conakry. Donc nous avons déjà des antennes dans ces régions-là. Nous avons aussi des collaborateurs dans ces régions-là aujourd'hui pour explorer aujourd'hui ces secteurs. Nous, on a pas mal d'acteurs dans le domaine financier, aussi bien les organismes bancaires que d'autres acteurs privés. Nous avons une belle vision aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, en tout cas en termes d'investissement, en termes aujourd'hui de programmes d'aménagement et de construction. Pour la directrice des activités touristiques de Yamoussoukro, cette initiative est un partenariat gagnant-gagnant pour les deux pays. Nous sommes dans le même espace communautaire et donc aujourd'hui on appelle à ce que tous les pays, mutualisent leurs efforts, cotisent leurs intelligences pour booster le développement sous-régional. Et je pense que c'est une très très belle initiative. Nous nous attendons à une vague de déferlement de flux touristiques du Sénégal vers la Côte d'Ivoire et vice-versa de la Côte d'Ivoire vers le Sénégal. Et vous savez que le développement touristique se base sur l'immobilier, sur le foncier. Les responsables de cette structure immobilière sénégalaise entendent contribuer au développement du pays et de la sous-région. Le réseau des communicateurs pour la sécurité des frontières de la Côte d'Ivoire est engagé dans la lutte pour la préservation des zones frontalières de l'extrémisme violent. Il vient de lancer ses activités à Korogo où il compte sensibiliser et former les populations sur les enjeux de la sécurité aux frontières. Le RECOSFC, en abrégé, a invité la population à une collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour la lutte contre l'extrémisme violent. C'était à l'IMFAS de Korogo. C'est ce que nous dit Ami Sissoko. Le réseau des communicateurs pour la sécurité des frontières de la Côte d'Ivoire, RECOSFC, veut pleinement jouer sa partition dans la sécurisation des frontières ivoiriennes. Cette volonté se matérialise par le lancement officiel de ses activités à Korogo. À sa tête, le confrère de l'agence ivoirienne de presse Chonfolo Soro. Il a appelé les populations à accompagner le gouvernement dans ses efforts de sécurisation des frontières. La sécurité des frontières, c'est l'affaire de tous. Nous saluons les grands efforts fournis par l'État de Côte d'Ivoire. Nonobstant ces efforts, nous constatons une faible appropriation des approches communautaires par des spécialistes en vue d'accompagner durablement toutes ces initiatives étatiques. Au nom du ministre de la Communication, patron de la cérémonie, le sous-préfet central de Korogo a invité les membres du réseau à sensibiliser les citoyens sur les menaces de l'extrémisme violent. En vous engageant au sein de ce réseau pour renforcer la résilience des populations, vous nous montrez votre conscience aiguë de votre rôle d'éclaireur, de formateur et d'informateur au service de nos communautés. La cérémonie a été aussi marquée par une conférence sur le terrorisme et la responsabilité des communicateurs. Les causes, les acteurs et surtout les réponses stratégiques pour le freiner ont été égrenées par le conférencier. Comme l'information est le premier matériau qui peut à la fois apporter la sécurité ou l'insécurité, était important de communiquer sur cette conflictualité-là, parler du terrorisme et de faire le rapport entre le terrorisme et une communication responsable. L'auditoire était essentiellement composé d'hommes de médias et des étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS de Korogo. Ces derniers qui sont appelés à servir bientôt dans diverses contrées du pays, y compris les zones frontalières, expriment leur satisfaction pour les leçons apprises. Grâce à son exposé, aujourd'hui, nous pouvons nous méfier beaucoup de terroristes et puis nous allons vraiment nous appuyer sur les méthodes que l'État doit appliquer pour mettre fin à ce terrorisme. Ce qui serait intéressant, c'est l'approche communautaire. Au niveau des journalistes, on est plus proche de la population. La population
quand elle a confiance en quelqu'un, la confiance permet de partager certaines idées. Le RECOSEFSI travaillera à sensibiliser les populations à travers des rencontres, la production de supports médiatiques ou tout autre moyen de communication. Et dans l'actualité internationale, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, s'est rendu au Soudan où il a rencontré des familles déchirées par le conflit qui ravage le pays. La majorité des familles déplacées se retrouvent confinées dans des camps de déplacés surpeuplés, dépendant de l'aide humanitaire, de la solidarité de leurs concitoyens soudanais. Aux prises avec la même crise, le HCR a souligné la situation humanitaire désastreuse dans le pays, exprimant de graves inquiétudes quant à la propagation potentielle de la violence à d'autres régions du pays. Et juste avant de refermer les pages de ce journal, rappelons que la finale qui se tiendra le dimanche 11 février, la finale de la CAN opposera la Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire aux Super Eagles du Nigeria sur le coup de 20h au stade des Bimpe. Une finale à suivre sur les antennes de la RTI. Et ce journal qui se referme, Madame, Monsieur, sur ces mots inspirés du livre de l'Ecclésiaste qui dit, je cite, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bravo à nos pachydermes, la marche pour la victoire se poursuit. Merci et bravo pour l'exploit accompli. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Ça se passe ici, en Côte d'Ivoire. Bienvenue, ça se passe.